Bonjour, bonsoir. Y a-t-il dans le game du rap ivoire quelqu'un d'aussi tranchant que lui? Peut-être la machette. Parce que Monsieur Le Couteau est notre invité pour ce numéro de PPLK. Il nous dira tout et comment il entend être plus incisif et certainement faire plus de dégâts. Suivez-nous. Oyez, oyez. Oyez. Bonsoir la cour. Bonsoir, monsieur le roi. Comment allez-vous? Ça va bien. Parce que plus on tire sur la corde, plus c'est dur. Exactement. Ça s'appelle la situation de l'araignée. Je crois qu'il en soit, on tient le coup. Bah oui. Plus que quelques heures avant la canne. Donc on parle de nos vacances pour mettre les téléspectateurs dans notre ou dans nos confidences. Nous sommes en train de nous rapprocher. On termine la semaine et exactement. La saison. Quelqu'un disait hier, enfin quelques jours, ça nous fait mal au cœur. Après c'est vrai. Après c'est vrai. Vous allez nous manquer, mais on vous retrouvera, Inch'Allah, dans de meilleures conditions. Ces propos sont de moi. Voilà, sur ce, il y a des kiffs. Oui, justement, il y a un kiff. Vous voyez, les amis, je suis tombé sur une vidéo qui rappelle un peu cette maxime, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. On regarde, c'est mon kiff du jour. Ah ouais, franchement, la sérénité du barbare. Il a tout serré. Voilà. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cloche? Pourtant, voilà, le client du jour, c'est oh là là. Donc, peut-être qu'il n'est pas appelé à faire ça. Travailler, c'est pas bon, mais voler, c'est pas bon. C'est comme ça qu'on dit. Voilà, travailler, c'est trop dur. C'est trop dur. Mais voler, c'est pas bon. Mendier la charité, c'est quelque chose que je peux faire. Chaque jour que moi je vis. Ça va, c'est bon. Ah, okay. Voilà, on avait compris là. Alors moi j'ai plutôt un autre kiff qui va peut-être... ça va être mitigé, l'appréciation des téléspectateurs. Il y a beaucoup de personnes dans les rues, quand elles croisent des personnes qui sont publiques, qu'elles connaissent, que ce soit des chanteurs ou... Elles ont vraiment le sentiment d'être amies à cette personne-là. Elles vont l'appeler par le nom, parfois même vraiment des propos désobligeants. Parfois dans des sorties de supermarchés, de grandes surfaces, des gens t'obligent carrément à leur donner de l'argent parce qu'ils te voient dans leur télé, parce qu'ils te connaissent, ils te considèrent comme une célébrité. C'est un no kiff pour ces personnes-là qui n'utilisent pas les bonnes manières pour approcher les personnes publiques. Regardez une personne qui était face à VG Dream, en tout cas moi j'ai pas kiffé. Dieu, faut faire parler ton cœur. Il n'y a pas de cœur. Fais parler ton cœur. Il n'y a pas de cœur. Pourquoi tu plais, non, non, tu le connais? C'est lui-même. C'est pas moi. C'est qui? C'est lui. C'est qui? Actuellement, il est en Côte d'Ivoire, à côté de Malouette. C'est pas moi. C'est pas moi. Ouais. C'est pas moi. J'ai rien. J'ai rien. Fais sortir pièce là. Fais sortir pièce là. Franchement, c'est vrai que ça peut faire rigoler d'autres, mais moi, j'ai déjà vraiment été dans des situations que j'estime être inconfortables. Par exemple, tu sors des courses avec ta famille, des gens qui t'oppressent. Oui, fais parler ton cœur, oui. Franchement, ça ressemble à du harcèlement à la fin. En fait, moi, c'est pas le... La demande peut être légitime. Mais à partir du moment où tu dis au gars, j'ai rien, et le gars se met à insister maintenant, tu dis, bon, tu veux qu'il fasse quoi? Braquer la banque pour venir te donner? Pourquoi? C'est l'insistance qui m'a jamais... Franchement. Ben, après, moi, j'ai demandé... Moi, personne ne m'appelle par mon prénom. C'est-à-dire qu'on ne m'a jamais appelé Monsieur Anneau. Tu vois, quand les gars... Hey, le vieux abricot. J'ai jamais compris. Mais bon, après, c'est de l'amour. Hein. Souvent, c'est mal exprimé. Ouais. Mais on va considérer... Je considère toujours, moi, que c'est de l'amour. Et on essaie d'être le plus poli possible jusqu'à épuisement. Et là, il y a le sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous vous proposons une incursion dans le rap ivoire avec Le Couteau. Talentueux, il n'a pas sa langue dans sa poche et il est prêt à couper tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Le Couteau sera face à nos polémistes, alors ne bougez surtout pas. Bon, notre invité est là et surtout, lui, il ne faut pas le faire attendre. Le Couteau, mesdames, messieurs. Si tu veux, monsieur Le Couteau, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va bien, monsieur Le Couteau, et vous-même? Ah, super bien. Très bien, on est très heureux. Hein. Je vous présente, les amis, monsieur Le Couteau. Bonjour, monsieur Le Couteau. Quand vous étiez enfant, vous rêviez d'être boucher? Pardon? Je me demande si quand vous étiez enfant, vous rêviez d'être boucher.
Ah non, pas vraiment, pas vraiment. Déjà le couteau, en plus dans la chanson, je découpe, j'emballe, tout ça. Ouais, non, il n'y a pas de rapport. Ah. Voilà. Parce que même Jack Léventreux, ça ne s'appelait pas comme ça à la base. En tout cas, on est content de vous recevoir. Merci. Vous me permettez de vous tutoyer? Ouais, avec plaisir. Ça sera bien. En tout cas, on va faire une superbe émission. Tous les jours à ce rendez-vous, madame fait le tour des réseaux sociaux pour ramener ce qui fait le buzz. Aujourd'hui, voilà ce qu'elle ramène juste après le jingle. Eh bien, en pleine campagne pour son concert prévu le 7 juillet au Parc des Expositions, Suspect 95 a tenu à mettre les pendules à l'heure en ce qui concerne la rumeur d'un accident qu'il aurait fait. Eh bien, sur cette capture qu'on voit avec la permission de la régie, il a démenti, ça c'est plutôt l'affiche de son concert, on aura plus tard, une affiche sur laquelle il a démenti bien évidemment cette rumeur et rassurer ses fans, surtout qu'ils ne doivent pas se laisser perturber par des nouvelles de la sorte, mais plutôt rester focus sur le concert. J'ai parlé de ce point-là aujourd'hui parce que c'est l'occasion surtout de sensibiliser ces personnes qui ont la facilité, juste parce qu'elles sont à la recherche sûrement de likes, de la facilité d'annoncer des décès sur les réseaux, de dire des contre-vérités sur des personnes. Franchement, c'est pas du tout intéressant et on ne sait pas ce que ça peut provoquer chez des proches et chez des fans ultra. Et franchement, merci aussi à Suspect parce qu'il y a des célébrités qui voient, qui ne réagissent pas forcément à Suspect, qui a tenu à rassurer ses fans qu'il allait bien. Et surtout, la question que moi j'ai envie de poser sur ce plateau, c'est est-ce que quelqu'un qui fait un tel poste, à notre invité bien sûr, c'est dans l'idée de boycotter par exemple un concert ou un artiste ou un spectacle? Bah, c'est à double sens aussi. Ok, ça serait quoi l'autre côté ça peut du couteau? venir à l'avantage de l'artiste. Ah comme bon? ça peut le boycotter. Oui, parce que pour répondre à la question, pour revenir, créer un élan de compassion peut-être souvent Voilà, autour, ça peut être mais une stratégie. c'est ça. Voilà. Mais il n'y a pas de mauvaise publicité, ce que je peux dire. Ok. Voilà. C'est vrai que là, en l'occurrence, imaginez que le gars est dans un état critique, quelques jours avant ce concert. Moi, si j'ai l'argent pour aller payer le ticket, Ouais, c'est ça aussi. ouais, c'est peut-être tout ça. Surtout qu'il y a un événement tout juste qui arrive et lorsque ce genre d'information passe, c'est clair qu'il faut rapidement démentir. Je pense qu'avant Suspect, il y a eu aussi Didi B qui a fait l'objet de cette même situation. Oui, donc c'est quelque chose de regrettable. C'est vrai qu'avec l'élan de compassion, de solidarité, ça peut mettre l'artiste populaire, ça peut le rendre populaire sur les réseaux sociaux pour un moment, mais il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention. C'est très Soyons responsables comme il a dit. On ne joue pas avec tout. C'est ça. Faut faire attention. Ça. Et puis après, il y a des pages officielles communication. Si éventuellement c'était le cas, ce serait à lui de dire j'ai été victime par exemple d'une situation. Mais comme vous dites, Eunice, il y a toujours des gens qui sont très prompts. Moi, c'est qu'à un moment, j'ai fait un accident et le gars, il prend son téléphone, je me dis qu'il va appeler les pompiers. C'est c'est le grand Brissano qui a un accident ici. Donc j'ai trouvé que c'était déplorable. C'est déplorable. Pourtant, il faut appeler les secours et tout ça, les secours et tout. C'est la recherche des likes, les amis. C'est la recherche des likes. Personne ne connaît les trucs d'urgence ici. Quelqu'un veut filmer quand ça se passe au premier rang. En tout cas, Suspect est en concert, donc on lui souhaitera bon concert, très bon concert. Et pendant ce temps, notre invité s'appelle Le Couteau. En musique, ça donne ça. Dans le coupé décalé, vous avez du coupé décalé, du biama et d'autres dérivés. La première question, ce genre musical, parce que la voix dans mon esprit, dans mon oreille, me dit « Ah tiens, tu as kiffé ?» J'ai kiffé. Je disais « Mais tiens, comment on pourrait qualifier ce rythme-là que tu fais ?» Bon, c'est genre musical. Je suis plus un trappeur. Un trappeur? Ouais, c'est une dérivée du rap aussi. C'est ça. Ouais, mais son nom officiel, son nom biologique, c'est la trappe. C'est la trappe. Voilà. C'est un son dans la drill. Et voilà, il y en a de la drill. Il y a des zouks aussi, tout ça c'est des genres musicaux. Coupé décalé, un autre genre musical. Et il y a la trappe. Et c'est quoi la particularité de cette trappe? Bon, ça se passe dans la sonorité. C'est-à-dire que pour un connaisseur, rap slow? Il y en a de tout dedans. Voilà. Le BPM c'est quoi? C'est la vitesse du son. Oui. C'est-à-dire que tu peux avoir des trappes lentes, tu peux avoir des drills rapides comme lentes. C'est pour ça que je dis c'est au niveau du son. C'est-à-dire qu'il y a des sonorités dans la drill qui ne sont pas forcément dans la trappe. Voilà, donc pour quelqu'un qui connaît, il pourra savoir que ça c'est de la trappe ou bien ça c'est de la drill. D'accord. Voilà, du coup... Moi je trouve le nom Couteau assez original. Ok, merci. Tout à l'heure en regardant les éléments qui sont passés, j'ai entendu une fois chété. Alors dans le deuxième son. Imra qui s'appelait La Machette, est-ce que ta venue dans la musique ou ton histoire dans la musique a un lien avec Imra? Ben, Imra c'est un ami. Voilà, c'est un ami, on se connaît depuis très longtemps. Du coup, je n'ai pas un seul ami, j'en ai plusieurs. Et c'est ce groupe d'amis-là qui m'a motivé
à vrai dire. C'est pas une personne en particulier. Mais en fait, le lien de la question, c'est l'un est la machette et l'autre est le couteau. Est-ce qu'on a le second couteau? C'est quoi? Machette, couteau. Ok. C'est la nomenclature du... Est-ce qu'il t'a inspiré dans le choix de ton pseudo? Est-ce que lui m'a inspiré dans le choix de mon... Non, je disais que il y a mes amis. Ça, c'est mes amis aussi qui ont trouvé ce surnom-là pour moi. Voilà. J'ai pas décidé, c'est mes amis qui m'ont trouvé ça. D'accord. Donc, en vrai, il n'y a pas de liaison. Mais quand tu vois de loin, tu peux te dire qu'il y a un rapport. Voilà. Alors, pour ceux qui sont dans le rap, la plupart, on dirait même que la Côte d'Ivoire t'a découvert à travers un concours de rap, Ring, où tu as terminé finaliste et tout. Quel souvenir gardes-tu de cette étape de ta carrière? Pour Ring, Rap Ivoire Nouvelle Génération, ben, l'expérience était bonne. Je ne peux pas cracher sur l'expérience qu'on a vécue. C'était une belle expérience vu que j'avais jamais participé à aucun concours, à aucun jeu de rap. Donc l'expérience en elle-même était bonne. Après, bon, j'ai pas trop apprécié les finitions, voilà, parce que c'était pas correct selon moi. T'as pas aimé le verdict? C'était pas... Voilà, le verdict n'était pas... Parce qu'il a dit finaliste, ça veut dire que t'as pas remporté. Exactement, nous étions... Tu penses que c'est toi qui devais remporter? Ouais, chacun pensait ça. Hein. Non, moi, les 3 finalistes, chacun le pensait. Je te promets que même les gars du Nigeria, pendant la CAN, ils ont estimé que c'est eux qui devaient gagner. Mais la réalité, elle était là. Parce qu'au-delà de l'envie de gagner, tu t'es dit ça devait être toi. Ou si tu n'as pas été toi, tu penses qu'il y a un élément qui te permettait de dire que quelque chose s'était passé en ta défaveur. Ouais, ben, comme tout autre concours, c'est peut-être un mauvais jugement. Okay. Voilà, au niveau des juges, au niveau des... Comment dire? Peut-être que tu n'étais pas aussi au meilleur de ta forme. Bah, pendant le concours? Oui. Wow. Tu es un couteau sans manche, pourquoi pas? Ah non, j'ai toujours été un couteau très aiguisé. Très bien. Voilà, c'est en fonction de ça. C'est sur ça que je me base pour dire que j'aurais pu gagner ce concours-là. Voilà. Alors, comment je te vois pour la première fois aujourd'hui? Je vois les tatouages, le look un peu bad boy. Est-ce que ça, c'est vraiment ta personnalité ou c'est juste pour le game? Ben, la personnalité a été bien là avant ma plongée dans le game. Voilà, donc pour répondre rapidement à cette question, les deux n'ont pas de truc, quoi, n'ont pas de rapport. C'est pas le mannequinat, c'est ça? Oui, j'ai commencé par là-bas. Tu y es toujours ou pas? Pardon? Tu fais toujours du mannequinat ou pas? Non, le mannequinat, j'ai cessé depuis longtemps. Pour la musique, c'est ça? Oui. Pourquoi? Oui. Mais avant de rentrer directement dans la musique, j'ai fait un peu de cadrage. C'est-à-dire que j'ai failli être un gars qui allait avoir la caméra en main. Ok, d'accord. Un réal ou un directeur artistique. Donc en fait, tu es dans le showbiz depuis longtemps. C'est un artiste dans l'âme peut-être. Dans l'âme. Voilà, alors justement, alors ça va m'expliquer, je voulais poser une question concernant la coupe de cheveux. Parce que désormais, je pense que il y a une génération de rappeurs maintenant, c'est la coupe de cheveux avec les dreads ou les mèches. C'est aussi ce qu'on appelait nous la coiffure et les cadreurs. Parce que tous ceux qui font les photos, les caméras, ils aiment bien ce style-là aussi. C'est après, pour revenir au tatouage en plus de la coupe de cheveux, pour toi, ce sont des signes distinctifs qui te confortent dans l'idée d'être artiste. Parce que tu estimes qu'être artiste, c'est pas être ordinaire, tu penses? Exactement. Bon, il y a cette pensée-là aussi qui m'est venue à l'esprit. Mais comme je le disais, la musique... Si elle comme ça, on le voit, on lui dit qu'on est artiste, on aura du mal à croire quand même. Ouais. Alors que toi, dès qu'on te voit, on dit ouais, ça c'est un artiste. Ça peut être ça qui t'a motivé aussi? Non. Je me suis plongé dans l'univers musical il n'y a pas 5 ans, il n'y a pas 6 ans. Okay. Voilà. Je pourrais dire que j'ai toujours aimé me structurer moi-même. C'est-à-dire j'ai une vision de moi-même, comment être. Voilà, j'aime les tatouages, donc j'ai commencé à en faire. C'est des trucs que j'aime, que j'ai fait, voilà. Et pour être, je me considère comme quelqu'un de libre, qui aime tout ce qui est libre, tout ce qui est liberté. Voilà, donc les cheveux, ça explique ça un peu. On parle un peu de technique. Tu parlais tout à l'heure du BPN. Comment tu te... Le BPM. Le BPM, pardon. Comment tu t'intéresses à cela? C'est vrai que tu m'as parlé de la caméra, tu m'as parlé du mannequinat. Mais là, tu parles d'un terme très technique sur la musique. Et ça oriente même ton choix. C'est-à-dire que quand tu commences à faire de la musique, tu dis j'aurais pu faire du zouk, mais je choisis de faire de la trappe. Qu'est-ce qui t'emmène vers ce choix-là? D'abord, on a plusieurs gars qu'on aime avant de s'intéresser à quelque chose. C'est-à-dire que si je voulais être animateur, j'allais avoir un animateur qui me plaît bien pour essayer de faire comme il fait, quoi, suivre son parcours, voilà, son modèle. Voilà, donc j'ai eu aussi des modèles
Ouais, qui viennent pas d'ici, des modèles américains. En Côte d'Ivoire, tu n'en as pas? J'ai pas de modèle en Côte d'Ivoire. Personne ne fait de trap en Côte d'Ivoire? Non. Personne ne fait de trap, mais à mon goût. À mon goût, je trouve pas à mon goût. Okay. Donc, vu que j'avais des gens que j'aimais bien dans la musique américaine, donc je me suis un peu inspiré de quelques-uns. Et leur manière de faire la musique, c'est-à-dire leurs beats, là, les instrumentaux sur lesquels on pose, c'est des trucs qui me touchaient aussi. Donc, je me suis senti là-dedans. Et en gros, la trap, c'est un genre musical qui te permet d'expliquer ton vécu, tes journées. C'est un truc simple, on peut dire simple, ça c'est une manière de parler. Ben, c'est pour juste parler de ce qui s'est passé, des faits quoi. Genre pendant la journée ou bien hier, c'est des explications vraies. Du coup, est-ce que ça veut dire que ta musique est pour toi une thérapie ou juste une façon? Oui, ma musique est une thérapie parce que quand je suis dans le monde de la musique, c'est-à-dire au studio ou bien quand je suis en train de clipper, t'es plus concentré sur quoi que ce soit. T'es dans ton monde. T'es dans ton monde. Moi, en ce qui me concerne, je suis très content quand il y a les tournages, très content quand je suis au studio comme un enfant. Donc j'ai compris par là qu'on peut appeler ça une thérapie. Quelles sont donc les difficultés auxquelles tu as été face dans ce milieu? Bah, les seules difficultés, c'est quoi? C'est de rester seul et être seul, c'est-à-dire que sans production. Ouais, ça, c'est des réalités, ça suit toujours. Donc ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, comme on dit, c'est une nouvelle bataille, c'est une nouvelle lutte pour essayer d'avancer. Donc c'est cette difficulté-là qui maintient. Donc, le reste, c'est détail. Moi, je m'intéressais à ton environnement. Hein. Tu parlais d'être un enfant dans le studio et tout. Ça parle de toi, mais ton entourage. Parce que je veux dire, un matin, moi, je suis ton père pour faire un rapprochement avec un film. Et Jean-Jacques, par exemple, hein, je le vois à la télé, on dit c'est fait appeler le couteau. Il arrive, il est un peu bad boy. Quel regard cette famille a eu sur toi, ton entourage, dans tes choix de musique, de style, de personnalité? Ça a été quoi, encouragement pour rejoindre la question des difficultés? Est-ce que c'était une difficulté? Vous savez, ma famille à moi, d'abord je suis resté beaucoup avec ma mère. Voilà, donc elle a été séparée de mon père. Ça a fait que la dame, elle n'est pas... À partir d'un certain âge, elle m'a un peu libéré, quoi. Voilà, elle a su que j'étais quelqu'un de têtu et elle m'a un peu libéré. C'est-à-dire que la dame, elle était plus trop, comment dire, au corps à corps avec moi. Donc moi, quand je revenais à la maison avec quelques tatous, il y avait un peu de bavardage, mais après ça passait. Parce que elle me dit qu'elle savait aussi que ce monde-là de l'audiovisuel m'attirait beaucoup. Et à cette époque-là, je pense que j'avais déjà débuté le mannequinat. Donc peut-être qu'elle s'est dit, c'est une Je vais t'aider. Ouais. Maman est encore là? Elle est encore là? Oui. Dieu la garde longtemps. Amen. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est fière de toi? Oui, maman, elle est fière parce que je suis passé à une autre étape. Dans les débuts, elle n'était pas forcément apte, elle n'était pas pour, mais actuellement, là où on parle là, j'ai des bénédictions de la daronne, elle me booste. Voilà, après, c'est elle le plus important pour moi. Donc, quand vous avez parlé de famille, c'est plus elle. Bon. Donc, de son côté, quand c'est bon, c'est bon. Tranquille. On va vous proposer cette boîte, monsieur le couteau. Yeah. Alors, je pense que vous allez avoir besoin de vous-même pour l'ouvrir. Non, pas du tout. Maintenant, on vous expliquera le principe. Je vais faire toute l'émission. Alors, le couteau dans ce box-là, tu as des questions qui ont été posées par les internautes. D'accord. Alors, tu vas les prendre l'une à la suite de l'autre, les lire à haute voix et puis répondre sincèrement. Si tu n'as pas envie de répondre à l'une des questions, tu as le droit d'utiliser un joker. Un seul joker. D'accord. Question d'internaute, hein, c'est ça? Oui, bien sûr. C'est ça. On ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, je peux là maintenant? C'est bon. Exactement. Ok. Il y a la première feuille. C'est parti. Ben, ça dit ici, la violence, la bagarre, l'alcool, les femmes, le gain d'argent facile. Quel serait ton vice parmi ces points cités? Les internautes, hein? Ok. Ça, c'est là, en l'occurrence, c'est un. Ah ouais, ça c'est un internaute qui a mis ça comme question. Je vais répondre. Ou bien vous avez suivi? Mais oui, si, ça va, c'était bien. D'accord. Quel serait ton vice parmi... Parmi ces vices, je vais choisir comme quoi l'alcool. D'accord. Tu consommes beaucoup d'alcool, c'est ça? Non.
ne consomme pas d'alcool. Mais si on me demandait de choisir, c'est ce que je vais choisir. Non, on ne te demande pas de choisir. Lequel de ces choses-là est déjà dans ton quotidien et est un vice pour toi? On m'a dit quel serait mon vice. Oui. Quel serait mon vice. Au cas où tu as un vice, tu pourrais ne pas en avoir, ce qui révélerait du miracle, puisque je pense que chaque humain a un peu de vice. Un petit défaut. Voilà. La bagarre alors. La bagarre. La bagarre. Tu es bagarreux, c'est ça? Ouais, c'était plus avant. Tu es sur la défensive, tu n'aimes pas quand t'emmerdes, sinon tu réagis. Ouais, sur la défensive là, ça c'est un bon mot. Ok. D'accord. Toujours sur la défensive. Allez pour la deuxième question. Let's go. Après, tu n'es pas obligé de refermer la boîte. Hein, pour que- Regarde-la en attendant. Regarde. Voilà. Ah d'accord. Comme il n'y en a que 3, donc ça va. Mais il est très, très méticuleux, il range. Ouais. D'accord. Celle-là dit quoi? Quelles ont été tes plus grandes frustrations au niveau de ta carrière? Ben, il y a un truc que je ne comprenais pas ici à Abidjan, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une prestation, un concert ou bien un mini-concert, j'ai toujours du mal à être sur la scène avec ceux qui m'accompagnent. C'est-à-dire mes gars sûrs, mes amis. Ok. Peut-être mon frère, mes 2 frères, il y a peut-être mon caméraman. Ils ont toujours voulu que je m'installe seul sur la scène. Donc c'est un truc qui m'a... Franchement dit, c'est une grosse, voilà, ça c'est une grosse frustration parce que tu ne peux pas te déplacer de ton quartier avec ton crew. Vous arrivez quelque part et on dit non, c'est pas tout le monde qui peut y accéder. On a besoin que de lui D'accord, seul. pardon, aide-moi à ton comprendre. équipe. Est-ce que tu es un artiste solo ou ce sont tes danseurs quand tu dis mes frères, je ne comprends pas. Ben, mes frères d'une autre mère, c'est-à-dire des Ils amis sont de censés longue date. Mais tes amis sont censés t'accompagner sur scène, c'est ça? Ouais, ben, quoi parmi leur rôle? mon caméraman, même mon caméraman, c'est un ami. Donc lui, on peut comprendre, on peut-être comprend. qu'il Maintenant, fait des Il y a le autres, manager pas aussi des qui est un autres. ami. Ton Tu aimerais manager qu'il soit serait sur quoi la scène avec toi? Yeah, mais pas pour la presta, c'est-à-dire qu'il y a des scènes où vous pouvez vous mettre en background. Ok. Vous voyez? Comme là, il s'est mis là-bas, mon gars. On considère qu'on est tous sur la scène, mais lui, il est juste en background. D'accord. Ok. Et là, on m'a toujours empêché de monter avec mes gars, même quand il y a possibilité de background. C'est pas sur la scène avec moi. Mais c'est quoi? Quel est le but recherché? C'est-à-dire que s'ils sont là, qu'est-ce que Ben, cela c'est va mon apporter effet, à c'est ta mon carrière? effet, c'est l'effet que je veux envoyer, c'est ma DA, c'est ma direction artistique. J'aime pas monter sur la piste solo. Mais est-ce que Comme tu un expliques gang, cela? en Mais est-ce fait. que tu expliques cela aux organisateurs? Parce que lorsqu'on t'invite, la première chose, tu présentes, tu apportes Oui, ta ça fait fiche effet de technique, frustration parce que tout ceci a été fait. J'aurais pas été frustré, Si ça avait pas été fait. voilà, si ça n'avait pas été fait. J'aurais été compréhensif envers moi-même. La dernière fois que ça s'est passé, c'était quand? C'était à La dernière fois, ben, attendez, laissez-moi voir. BAE, il y a eu une présentation BAE, donc c'était une grosse frustration. Ça s'est terminé en bagarre? Non, non, plus de peur que de mal. Pas cette fois, hein? Ouais, voilà, c'était soft. Pardon, Structuré. vraiment désolé d'insister Ouais. là-dessus. Loin de moi l'idée de t'embarrasser, mais je veux bien comprendre l'image. Tu estimes que c'est ta direction artistique en tant que Oui, le rappeur, fait de tu es- venir- tu es ouais. chanteur solo et Chanteur ce qu'on voit solo, qu'est-ce derrière que vous toi, voulez dire par chanteur tu solo? montes. En fait, Tu vas passer vous par voulez un dire? groupe. Voilà. Ce ne sont pas tes danseurs, Ok, ok. le manager n'a pas sa place sur scène. Ben, pardon, je vous coupe pas, mais même j'ai déjà rencontré ce problème-là avec des danseurs. Vous voyez? Bon, là, c'est autre chose. Voilà, ça fait partir de ça en fait. Pouvoir monter sur scène avec ton équipe. Je peux avoir des danseurs. On m'a souvent calé avec mes danseurs, tu vois. Donc c'est bizarre en fait. C'est ce qui me frustre, j'aime pas trop. D'accord. Moi je veux être sur la scène avec mes gars. Ok. est-ce que ça a été inhérent à ta personne ou c'est arrivé à d'autres dans le game? Tu t'en Ben, souviens? je fouille pas. Moi, franchement dit, dans ma manière de procéder, je ne m'intéresse pas vraiment Aux à ce autres. que- voilà, je Quand m'intéresse je pas le aux dis, autres. parce que Maintenant- peut-être que c'est une habitude, même si ce n'est pas normal, c'est peut-être une habitude des organisateurs ici d'avoir que l'artiste sur scène, il n'est pas encore... En fait, c'est une mauvaise lecture parfois. Je dis bien parfois, parce qu'ils se disent que si l'artiste qui est invité, parce qu'il y a l'artiste qui fait le show et les guests, et s'il vient avec son équipe, peut-être que cela peut être interprété comme quoi c'est le concert de l'artiste Le Couteau. Mais on peut rentrer dans différentes interprétations. Mais ce qui s'est passé à la BAE, c'était le concert de qui? C'était le concert de Imra. De Imra, Ouais. d'accord. Et qui t'a refoulé? C'est au niveau de la sécurité, je ne les connais pas personnellement. Mais je pense qu'ils n'ont pas reçu les infos qu'il fallait. Et puis ils ont mal fait leur job.
Après, je pense que ça met à nu également ce qu'on peut appeler l'organisation. Hein, parce qu'une bonne ou une mauvaise organisation. Pour dire qu'aujourd'hui, si on sait sur une fiche technique que le couteau doit être présent et le couteau signale que pour ma prestation, j'ai besoin de 5 personnes, voilà, pour m'accompagner, 3 danseurs et ainsi de suite, quelqu'un à côté pour pouvoir... Donc, mais quand c'est pas fait, mais c'est surtout que tu t'en vas en première partie, donc à la limite, est-ce que la frustration ne vient pas du fait que c'est pas mon concert, donc ils ont le droit de me faire. Si c'est ton propre concert, on n'aurait peut-être pas ces restrictions-là. Bon, c'est pas en première partie, parce que j'ai l'habitude de passer en guest. En guest. Donc les premières parties, ça, je n'ai pas vu ça. Mais je suis arrivé, je suis censé passer en guest. C'est ça. Voilà. Est-ce que c'est sur le champ qu'ils découvrent des exigences d'avoir des gars avec toi et tout ça? Bon, il y a eu plusieurs cas, donc il y a pas, ça ne s'est pas fait une seule fois. On va retenir que c'est une frustration. Hein, on ne va pas tirer plus longtemps que ça. Tu l'as dit, tu l'as exprimé, et je pense que ça va être entendu des promoteurs. Ce serait bien aussi que les gars de ton staff, de ton administration, précisent ça peut-être aux organisateurs aussi, pour éviter qu'on soit à se poser des questions. Parce qu'eux aussi ont leur DA, tu as la tienne, donc c'est trouver peut-être le juste milieu pour éviter cette frustration. C'est possible, c'est possible. C'est ça. Je pense qu'il y a une dernière question. Une dernière question? Très bien. Ouais, on s'était beaucoup arrêté sur le... Parce qu'apparemment, on a été surpris que tu viennes avec 9 personnes. Ouais, c'est comme ça que je me déplace. C'est comme ça. Bon, dernière question. Avec quel artiste as-tu collaboré et pour lequel tu gardes de mauvais souvenirs? Avec qui j'ai fait un son mais qui ne m'a pas plu, qui a eu des retombées bizarres, c'est ça la question? Ou peut-être tu as une collaboration mais le gars n'a pas été très réglo, dans ce... Il t'a pas apprécié. Voilà. Collaboration, pas trop... Franchement, vous n'allez pas le connaître. Sinon, le reste, c'est des connus, mais celui que j'ai en tête, vous n'allez pas le connaître. Ouais, il s'appelle Tupac. Je pense que Tupac, on va pas faire le son. Et franchement, on dit... C'est un gars de ton quartier, c'est ça? Comment? C'est un gars de ton quartier? Non, en tout cas, c'est un gars de Angré, pas de mon quartier. Ouais. D'accord. Donc Tupac, sorry, je pense pas qu'on pourra le faire, celui-là. Voilà, ça s'est mal passé au studio. Il n'avait pas le niveau, il n'était pas correct. Voilà, le niveau n'y est pas du côté de Tupac. Et il n'y a pas la symbiose, il n'y a pas d'harmonie. C'est ça. Voilà. Ok. C'est pas grave. Je pense que Tupac cantait les clips, oui. Moi-même aussi, il n'y avait pas le niveau chez toi. Voilà. Chacun son truc. Ouais, chacun son truc. Alors, le couteau, je pense que la plupart des fans et des Ivoiriens t'ont découvert peut-être dans les distracts d'Imra vis-à-vis du syndicat, où ton nom est ressorti dans cette chanson. Déjà, comment vous rencontrez, comment vous devenez amis? Lui et moi, nous sommes connus il y a peut-être 6 ans en arrière, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a une difficulté avec la notion du temps. Et il était dans ses débuts, quoi. Il était dans ses débuts et moi, j'étais dans mes bails de mannequinat aussi. Voilà. Mais lui, il était dans ses débuts, on s'est croisés, je me souviens, il y avait une agence qui gérait tous ces trucs de mannequinat et tout, Angré. Et je suis allé là-bas une fois, c'est là que je l'ai vu pour la première fois. L'agence s'appelait Overcom. Il y a Anou Gada même qui était là-bas. Après, on s'est perdu un peu de vue. Et je l'ai retrouvé encore. J'étais avec mon tatoueur en train de me faire tatouer. Et mon tatoueur avait rendez-vous avec lui. Voilà, mais je sentais que mon tatoueur était un peu mitigé, comme s'il voulait vite se débarrasser pour le deuxième truc qu'il avait à faire. Je lui ai demandé, mais man, dis-moi ce qu'il y a. Il m'a dit, non, juste après toi, j'ai un autre client. Je lui ai dit, bon, tu sais ce qu'on va faire? Fais venir ton client et ça te fera d'une pierre deux coups. Il m'a dit, ça te dérange pas? Je lui ai dit, non, ça ne me dérange pas. Il y a la place et tout. C'est là qu'il a fait venir Imra. Donc on se revoit là. L'amitié part de là-bas. Ouais. Ok, on parlera de comment cette amitié-là se poursuit. Est-ce qu'elle se poursuit en amitié ou en désamitié, vous me direz, si je fais un néologisme. Mais avant, on a envie d'entendre un peu le couteau quand même. Parce qu'il a beaucoup parlé depuis un moment, mais certains téléspectateurs qui prennent l'émission pour dire, bon, tout ça c'est vrai, mais qu'est-ce que ça donne quand il chante avec ta permission, le couteau, tu veux bien nous... Let's go. Ça marche. Alors, il dit, si on a un petit instru pour le couteau, ce serait bien décisif. Yo. Let's go. Gang. Yeah, yo, bro, gang. Yeah. Let's go. Gang. Gang. Je perds un peu, je gagne un peu.
Je sors un peu, j'entre un peu. Je sipe un peu, je fale un peu. Depuis petit dans la steu. Je perds un peu, je gagne un peu. Je sors un peu, j'entre un peu. Je sipe un peu, je fale un peu. Depuis petit dans la steu. Je fais un peu, un peu, un peu. Je fais un peu, un peu, un peu. Je fais un peu, un peu, un peu. Depuis petit dans la steu. Je fais un peu, un peu, un peu. Je fais un peu, un peu, un peu. Je fais un peu, un peu, un peu. Depuis matin dans la steu. Man, il faut choisir, tu sais pas laquelle. Si t'as pas la vitesse, nègre, c'est pas la peine. Viens dans mon tiac, nègre, viens dans ma tête. On t'accueille comme un vrai chez nous, y a pas de stress. Démon à Pancho, démon à Dosa, qui ravitaille les petits de la tête. Les voix se savent que c'est WS. Les voix se savent que c'est WS. Hey, si tu as même plus film en deux, en vrai, j'ai toujours mon feu. Mes préférés, c'est les bleus. Mes préférés, c'est les bleus. Si tu as les plus film en deux, en vrai, j'ai toujours mon feu. Mes préférés, c'est les bleus. Mes préférés, c'est les bleus. Je fale un peu, j'entends un peu. Je gagne un peu, j'en ai un peu. Je sipe un peu, je fale un peu. Depuis petit dans la steu. Let's go. Un petit commentaire sur cette chanson. Souvent, on a vu des artistes dans leur nature qui étaient très calmes. Et puis, quand ils ont le micro en prestation, c'est d'autres personnes. Mais là, permets-moi, tu me diras si je me trompe, mais j'ai un peu l'impression de retrouver ta personnalité dans tes chansons. Tu n'es pas quelqu'un d'autre que dans la vraie vie. Le flow, il est posé, comme ton flow quand tu parles, dans la vraie vie. Yeah, c'est ça. Exactement. D'accord, c'est bien. Je pensais m'être trompé. On va revenir à cette belle amitié. Tu nous disais cette amitié commence donc, sur le tatoueur. Sur le tatoueur, en fait, voilà. Et là, le projet musical, à quel moment le projet musical intervient? À quel moment, ouais. À cette époque-là, chacun était dans ses activités. Lui, il avait déjà débuté. Voilà. Moi aussi, je faisais ce que j'avais à faire. Et pour la musique, ça fait quoi? Ça fait 4 ans et quelques que je me suis plongé dans la musique. Et ça a commencé avec mon même groupe d'amis. Hein. C'est-à-dire qu'on se réunit, comme quoi on appelle les grains là. C'est ça. On faisait des séances freestyle. Donc on met le bail pour ne pas s'ennuyer. Et chacun, que tu sois rappeur, que tu sois pas rappeur, on te met dans le truc. Parce que nous aussi, on sait qu'on pourrait découvrir quelqu'un là. Tu vois? Donc à chaque fois qu'on se réunissait, c'était notre routine. On met les beats et puis bon, ça circule. C'est dans ça mes gars m'ont dit, mais Couteau, donc c'est toi qui rappe comme ça là. Hey bro, c'est moi. Il dit non, fais ça sérieusement. Donc à force de me dire de le faire sérieusement, 4 ans aujourd'hui, c'est ce qui m'a boosté, c'est ce qui m'a amené à entrer dans le monde musical. D'accord. Ouais. À côté de ça, Désiré disait tout à l'heure que c'est dans le distract, c'est comme ça que ça se dit, d'Imra, à l'endroit du syndicat qu'on te découvre. Comment toi tu découvres cette chanson? Comment ça t'a fait de savoir que tu as été impliqué d'une façon ou d'une autre? Ouais, vous voyez, ce genre de choses, c'est toujours impactant. C'est-à-dire que tu es là... Ça t'a fait plaisir, c'est ça? Oui, j'étais pas mécontent. Mais c'est impactant en fait. C'est-à-dire que tu es là, tu t'attends pas à quelque chose, et puis on te sort ça. Au premier coup, tu peux mal appréhender. Mais après, ça passe quoi. Donc pour ce coup-là, j'ai pas mal pris. Tranquillement, c'était soft selon moi. Tu as apprécié le geste. Ouais, mais sauf que dans les paroles, il a un exemple. Il disait que plutôt il était un exemple pour Tchekabo et pour le couteau. Est-ce que, au-delà de la chanson, est-ce que c'était vraiment le cas? Un exemple, je dirais que ça c'est une situation réciproque. C'est-à-dire que si jamais j'étais dans le son aussi, j'aurais pu dire que je suis un exemple pour Imra. Voilà. C'est-à-dire que moi je peux être un exemple pour lui, lui peut être un exemple pour moi. C'est juste que lui, il a chanté sa partie, tu vois. Mais moi, sans problème, je peux faire un son aussi où je dis, lui, il est un exemple pour moi. Parce qu'on s'est apporté des connaissances mutuellement. D'accord. Donc je pense que c'est de là qu'il part. Voilà. Parlons de cet apport au niveau musical. Qu'est-ce que tu as apporté sur ces différentes productions et tout? D'abord ma présence, être là, ça c'est un acte important aussi. C'est toi qui venais ou c'est lui qui t'appelait? C'est ça, ça se passe comment? Quand c'est lui son projet, il va forcément avertir. Je ne peux pas l'appeler pour son projet. Du coup, quand lui il a son projet, il m'avertit, on avertit ce qu'il faut et on essaie d'organiser ça. Il y a ma présence, après aussi, c'est-à-dire quoi? Moi, je peux avoir des contacts. C'est ce que j'apporte aussi, ça fait partie de mes apports. Après aussi, j'ai un groupe d'amis avec moi toujours, au cas où pour ton truc, tu as besoin de figurants. Parce qu'il y a beaucoup de scénarios dans différents sons. Voilà, donc tout ça, ça fait partie des apports. Ouais. D'accord, maintenant sur la production de Dolce Gabbana, qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est passé comment? Qu'est-ce que tu as apporté? Comment pour Dolce Gabbana... il paraît-il que c'est grâce à toi que tout se serait bien passé. Les gens, eux, ils mettent trop on appelle ça comment? De levure dans leurs propos. Ça gonfle trop. Ils mettent trop de levure. Donc, il faut qu'ils y aillent mollo, respirer. Moi, au Ghana, le Ghana, c'est pas moi qui ai inventé d'abord ce secteur. Je peux peut-être être quelqu'un qui a mis pied au Ghana avant mon ami, mis avant quelqu'un. Du coup, si quelqu'un doit mettre pied au Ghana, que c'est mon ami, il peut me demander de l'accompagner ou de... Vous voyez, en tout cas, une petite aide, quoi. Okay. Donc, ça ne veut pas dire que je maîtrise autant, mais je faisais partie des personnes, voilà, qui connaissaient un peu le coin. Ouais, du coup, c'est pour ça qu'on est allés ensemble. Dans tes collaborations avec Imra, vous vous dites, on est amis. Si j'ai besoin de toi, je te dis, tu m'aides et vice-versa, ou tu lui donnes des coups de main, il te donne de l'argent pour te remercier, c'est de la paix, comment ça se passe? Depuis qu'on se connaît pour la musique, ben non, il n'y a pas forcément de l'argent entre nous, vu que j'ai évoqué le terme de l'amitié. Donc ça va au-delà de ça, voilà. Parce que l'argent, moi, je considère que si on veut se payer sous forme d'argent... Ça sera compliqué. Ça sera compliqué. En plus, l'argent, c'est quoi? C'est éphémère. Okay. C'est éphémère, mais je peux te donner un contact, par exemple. Je comprends. Voilà, le contact n'a pas de prix. Je peux te mettre en contact avec quelqu'un qui va beaucoup t'aider. Ça n'a pas de prix. Je demande justement parce qu'on a le sentiment depuis quelques temps que vous êtes de moins en moins proches. C'est un sentiment ou vous êtes toujours aussi proches? Ouais, franchement, là, en ce moment-là, c'est une situation qui n'est pas stable, je peux dire. C'est-à-dire qu'on est en contact toujours. Mais comme vous le savez, mon gars, il est beaucoup occupé. Oui. Voilà. Donc, c'est les occupations qui font qu'on n'arrive pas à se voir autant. Mais même sans ça, on n'était pas tout le temps en train de traîner ensemble. On prenait des nouvelles de chacun. Quand il y a du travail à faire, on organise et on se retrouve pour le travail. Mais à aucun moment, on s'est retrouvés à se balader partout ensemble. Voilà, nous, notre amitié, ça a toujours été, on se prend pour le travail, après on bavarde un peu, voilà quoi, on se croise dans des endroits. Je pense que tu as dû essuyer également la vague de qui tu te sens proche, de Imra et de Didi B. Ça finit par peut-être te faire crier ni Didi B ni Imra. Ben, moi, je ne succombe pas au harcèlement, hein. Je ne regarde pas les avis des autres. Mais chaque artiste a son clan, chaque artiste a son groupe, vous voyez. Et c'est pas, ils veulent vraiment pas se mélanger, c'est pas tout le monde qui veut se mélanger. Voilà, tu as le groupe A, le groupe B, le groupe C, vous voyez. Donc dans ces trois groupes-là, il ne peut pas avoir d'amitié. Le groupe A peut être dans ses affaires, qui n'a pas envie d'avoir quelque chose à faire avec le groupe B, et ainsi de suite. Mais si après le groupe C, il y a le groupe D, c'est-à-dire que le groupe C et D peuvent avoir des affiliations. Bon, ça se comprend. Comment Imra, il a pris le fait que tu ne prennes pas position? Voilà, comment il a... Bah, c'est le même état d'esprit. C'est le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on n'oblige personne à rien. Il n'a rien dit, il n'a pas réagi. On n'oblige personne à rien, franchement. Tu peux suivre tes propres rêves en étant avec... C'est-à-dire quoi, ici, là, tu peux suivre ton rêve d'animatrice et finir par ta propre télé, mais sans que le PDG soit contre toi, quoi. C'est une manière, il peut être même fier de toi, dire que ça avance bien. D'accord. Donc c'est un peu ça aussi. Alors Brice, avec ta permission, j'aimerais qu'on revienne un peu sur un chapitre en ce qui concerne le Ghana, puisque tu avais tes connexions là-bas. Comment ça s'est fait? Comment tu as réussi à avoir autant de connexions au Ghana qui t'ont permis naturellement d'aider ton ami Imra par rapport à ces projets? Ouais, bon, ça c'est dû à mes nombreux voyages vers le Ghana. Donc je me suis fait des contacts, des connaissances, des amis aussi là-bas. C'était quoi? C'était dans un ghetto? C'était quoi? Ben, c'est mélangé, c'est mélangé. Dans le monde artistique, dans la vie quotidienne, même dans la restauration. C'est des contacts que j'ai trouvés. Je connais à peu près plusieurs personnes, quoi, qui exercent chacun différents métiers. En fait, j'évoque cette situation parce qu'on dit de toi que tu as eu souvent des petits soucis avec la justice et tout ça. Est-ce que ça, c'est vrai? Des petits soucis avec la justice? Quoi, au que Ghana? Tu as fait la prison et tout ça. Mais au Ghana, là-bas? Mais en papier, le Ghana? Voilà, c'est ce qu'on entend. Donc, c'est pour cela que comme tu es là... Non, c'est des amplificateurs. C'est de la levure. La levure dans le truc. Ça gonfle trop. C'est quoi donc, toi sans levure?
Ouais, j'ai jamais fait de prison. Et des altérations avec les keufs. Ouais, 1 ou 2 fois, mais c'est pas des trucs impactants. Hein. Voilà. Mais jamais fait la prison. Peut-être maximum une garde à vue, mais pas... Non, pas de... j'ai eu la chance aussi, pas de Pas garde à vue. Ouais. Très bien, ok. Moi, je revenais sur Imra. Est-ce que sur ton dernier projet, tu l'invites à travailler avec toi et tout? Mon projet qui est là actuellement, ou bien ce qui doit venir? Ce qui est sorti, ce qui est déjà sorti, voilà, c'est bah, ouais, ce qui est déjà sorti n'est pas sur le EP. Pourquoi? Pour la suite, hein, j'ai dit qu'il était beaucoup occupé. Voilà, donc... C'est ce que tu lui as dit ou tu lui as dit et il t'a dit, écoute mon gars, je suis occupé? Non, on parle de ça. On n'est pas obligé de... Je suis pas obligé de venir vers lui pour lui dire que ah bro, bon, faut que tu rentres sur mon son, il faut que tu rentres sur mon EP. Il suffit que je l'appelle et je lui dise ah ouais bro, t'es libre quand peut-être pour travailler, je veux te mettre sur ma mixtape. Okay, voilà. Alors tu es proche d'Imra. Comment de votre position vous avez vu tout ce qui se passe avec Didi B, la comparaison avec Didi B et tout, la conspiration. Comment vous vivez ça? Franchement, je vis un peu détaché de ça. Je vis un peu détaché de ça. Okay. Parce que je n'affirme pas, mais je me dis que Imra connaît plus Didi B un peu quand même que moi. Voilà. Donc, c'est ce qui peut c'est ce qui m'épargne quoi de l'histoire. C'est-à-dire, pour te dire que je ne connais pas le fond, ou bien je ne peux pas te donner un truc sans... Ça va être du mensonge. Moi, je ne m'intéresse pas vraiment à ce qui est autour. Là, je suis focus sur moi-même et ceux qui sont super proches. Voilà, ceux qui sont dans mon paramètre là, c'est sur eux que j'essaie de me focus. Maintenant, quand on va au-delà de ça, c'est compliqué, je suis déconcentré. Est-ce que justement le fait d'être focus sur toi, ça te déconnecte pas un peu de la réalité? Parce que quand on préparait l'émission, j'ai recherché ton pote qui a fait une magnifique prestation aux Flammes, mais j'ai pas vu de poste qui manifestait une forme de soutien, de solidarité, de joie par rapport à sa prestation. C'est moi qui n'ai pas bien cherché. Franchement, même si vous cherchez, je ne suis pas sûr que vous allez trouver pendant 2 ans. Ouais. Parce que je peux l'encourager en DM, en PV. Je ne suis pas obligé de l'encourager. Vous allez revendiquer ton amitié avec lui, c'est ça? Franchement, je ne suis pas dans les preuves. Je suis pas dans les preuves. Donc, vous savez que je peux vraiment lui dire bon courage par PV. Téléphone. Voilà, il y a ce moyen-là. Donc, ne vous fiez pas à Internet. Très bien. Ça a été fait? Franchement dit, je pense que oui. Tu penses? Ouais, cette réponse-là va permettre aux téléspectateurs. Si tu avais un autre, un people box, on dit ce je pense là, on peut dire que c'est pas très sûr. Hein. Non, franchement, je pense que oui. Ouais. D'accord. On va te proposer des images, mon cher Couteau, et tu nous diras ce que ces images-là suscitent en toi comme réaction. C'est parti. Le Couteau est invité pour ce numéro de PPLK, Vérité par l'image. Voici la toute première. Tu nous diras ce que ça évoque en toi comme commentaire. Là, tu n'as pas de joker, par contre. Tu connais? Ouais, c'est Philippine. Est-ce que tu as mis à lui? Est-ce que... Ah ouais, on commence la question. Ben oui, bien sûr. Ouais, Philippine aussi, on cause. On cause. Voilà. C'est un camarade, c'est un bon camarade. Tu penses quoi de sa musique? Ben, Philippine, c'est un dévancier aussi. Donc, Philippine a de l'expérience. D'accord. Du coup, sa musique n'est pas mauvaise. Ok. Voilà, alors, tous les deux, vous êtes des proches d'Imra et tout, mais il est plus proche, en tout cas, par rapport à Philippine. On le voit tout le temps ensemble, ils voyagent ensemble. Et toi, c'est pas le cas. Tu te sens pas un peu frustré par rapport à ça? Lésé, peut-être? Lésé, peut-être, voilà. Merci. La seule frustration à ce niveau-là serait que mon travail soit affecté par quelque chose, quoi. Mais franchement dit, il n'y a pas de frustration concernant ça, qu'ils soient tous deux ensemble. Je ne connais pas le programme en lui-même de Philippine, mais je peux constater qu'on n'a pas les mêmes programmes. Il faut dire que même si Imra te demandait, on va te parler seulement d'Imra, si tout le monde te demandait à un moment donné, est-ce que tu peux m'accompagner? Si tu es occupé, tu dirais non. Donc on ne te verrait pas toujours avec tout le monde. Voilà. Parce que tu es un homme occupé aussi. Voilà, donc c'est ce qu'il a fait. Franchement, la programmation est peut-être différente. Moi aussi, j'ai des trucs à faire. Ça fait que je ne vais pas tout le temps être collé à mon gars. Et ça arrive très souvent. Ouais, ça arrive. Beaucoup trop.
Ah ouais, genre, la distance là? Oui, beaucoup. Ben, vu que c'est le travail qui fait ça. C'est-à-dire que ton gars, il est beaucoup occupé. Sinon, au pays, vous voyez, au pays, on a plus de chances de se prendre de temps en temps. Même au pays, hein, moi, pour enchérir, moi j'ai mon pote Moïse, que j'aime beaucoup, mais que je ne vois pas, alors qu'on est... On n'a pas le même pays. On est dans le même pays, mais chacun a des activités qui ne nous permettent pas forcément d'avoir le temps. Il y a ce style d'un métier là qui existe aussi. Mais je l'aime beaucoup. Voilà. Deuxième image, s'il vous plaît. Yeah, syndicat. Hein? Tu le considères comme un... J'ai pas envie de dire comme un adversaire, mais comme un concurrent? Syndicat, il est dans un autre clan. Okay. Syndicat est dans un autre clan. Donc, les clans sont différents. Okay. Toi, tu es dans un clan aussi? Ouais, je suis dans un clan, un groupe. Voilà. Je suis du Negebro Gang. Le Negebro Gang. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une combinaison de mots. Hein. Negue, bro, et puis le gang. Il y a qui dans ce groupe avec toi? Il y a mon gars, Goyo Da Vinci. C'est le gars connu du groupe? Parce qu'après aussi, il va nous citer... Non, mais les gars, ils sont connus aussi. Hein. C'est pas parce que, par exemple, vous ne connaissez pas X ou Y que la personne n'est pas connue. Hein. Voilà, on n'oublie pas ça aussi. Non, si dans le game, c'est... Si dans le game, il est connu, voilà, c'est bon. Non, Goyo Da Vinci. Okay. Il est connu dans le game? Yeah, Goyo est connu dans le game. Alors, mais vous connaissez tous ceux qui sont dans le game? Non, est-ce que vous connaissez tous ceux qui sont connus dans le game? On ne peut pas, c'est clair. Ah, ça c'est... Donc, tu as sorti une chanson, Gros Chat, elle était adressée à Syndicat? Mais est-ce que c'est tous ceux qui sont que vous connaissez? Non. Voilà. Ok, vas-y. La chanson Gros Chat, elle était adressée à Syndicat? Oui, c'était adressé à Syndicat. D'accord. Pourquoi tu penses qu'il serait en griffe, un Gros Chat? Parce que pour faire partie d'un autre clan, évoquer aussi le nom de quelqu'un qui fait partie de l'autre clan, moi, c'est disrespect. Tu vois, c'est du non-respect. Tu ne peux pas être là tranquillement comme ça et puis ton nom tourne. Tu vois? Donc, moi, là où je viens, quand ton nom sort quelque part, tu dois venir soit donner une réponse. Laver ton honneur. En bon français, laver ton honneur. Tu ne peux pas laisser couler comme ça, en fait. Comme si tu affirmais les faits. Mais quand tu n'affirmes pas les faits, tu fais ce que j'ai fait là. D'accord. Et justement, puisqu'on parle de chansons polémiques, il y a celle-là, on va te proposer un extrait et puis on aura l'occasion d'en parler. Comme tu... Merci à la régie. Ouais, c'est bon. Parce qu'à un moment donné, j'essayais de décrypter ce que j'entendais, mais je n'ai pas réussi. C'est peut-être à cause du rythme, de la rime aussi. Tout le monde sait que je sens bon, c'est ça? J'ai bien le refrain. C'est le refrain. Tout le monde sent que... Il dit quoi le refrain? Tout le monde sent que tu sens bon. Ça veut dire quoi? Sangba, c'est une appellation ici de la fumette. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est une appellation ici de la fumette. Ouais, c'est une manière de dire que, à cause de mon allure, mes dreads, tout ça. Une allure de bad boy? Comment? De bad boy? Voilà, cette ressemblance-là. Il y a toujours eu des préjugés sur ta préjugés et des contrôles avec les policiers, ce genre de trucs. Donc, je disais par là, moi-même, je sais que je sens bon. C'est comme si je disais, moi-même, je sais que là, il ressemble à un Rastaman. Okay. Moi-même, je sais que vous me prenez pour un gars qui sent bon. Il n'y a pas de problème.
Ça ne me dérange pas. Mais est-ce que tu sens bon? Non, je ne sens pas c'est comme bon. ça se dit, mais bon. Voilà. Non, c'est bien prononcé. Okay. Ouais. Je ne sens pas bon. Okay. Voilà. C'est de l'ironie. C'est une forme de délit de faciès comme ça qui dénonce. C'est de l'ironie. Voilà. Parce qu'avec les cheveux là, toujours, on m'arrête, on essaie de me fatiguer. Je sais que c'est à cause de l'allure. C'est ça. Bien. Les cheveux, les tatouages. Voilà. Mais est-ce que là, tu es sincère? Je parle de la chanson, en fait. Oui, franchement, c'est de l'ironie. En écrivant ça même, c'est ça justement qui est dans ma tête. Genre les fausses accusations, comme si tu en avais marre, et puis tu avouais, ouais, ok. Je sais que je ressemble à ça, il n'y a pas de souci. Faites comme vous voulez. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Puisqu'on parle de chansons en polémique, il me revient une chanson avec de Syndicat. On disait que tu t'étais bagarré avec Imra et tu aurais frappé Imra. Tu as déjà entendu cette Syndicat, je pense? Le Syndicat qui a dit ça dans son distract. Oui, j'ai entendu, c'est venu à mon oreille. Franchement, ça encore, je dirais que c'est de la levure. C'est trop enflé. Parce que je ne sais pas ce que les gens cherchent à savoir, mais il n'y a pas un truc comme bagarre qui s'est passé. Il n'y a pas une altercation. Mais quand tu dis que c'est enflé, ça veut dire qu'il y a quelque chose à la base. C'était quoi? Non, c'est l'information même qui est enflée. Bon, quand je dis que c'est enflé, à la base, j'ai eu à me disputer par exemple avec mon gars Goyo. Parce que je me suis disputé avec tout le monde. Tu t'es disputé avec Imra, c'est ça? Voilà, il m'est arrivé à me disputer avec Imra parce qu'on était là ensemble. Goyo, il y avait un troisième gars. C'est-à-dire que pendant le séjour, il y avait forcément des trucs qui se passaient. Chacun était mécontent de son côté. Donc on a eu des discussions, des disputes. C'est tout ce qu'on a eu à avoir. Donc nous là-bas, on n'a pas eu à faire la bagarre. Voilà, donc c'est ça qui a fait que les gens ils ont commencé à tourner ça jusqu'à mettre le nom de bagarre dessus. Vous n'en êtes jamais arrivé au fait, c'était que des disputes? Non, c'est des disputes entre amis. Ça arrive à chaque fois. Ouais. Mais en fait, puisque tu l'as reconnu sur le plateau que tu es un peu bagarreur et tout, est-ce que le distract envers Syndicat, est-ce que là, un jour, si tu le rencontres, est-ce que là, ça peut pas finir en bagarre? Ben, non. Ça ne peut pas finir en bagarre. Du moins, moi, ce ne serait pas, ma pensée première. Ce ne serait pas ma pensée première. Moi, je suis juste là. Ce qui peut me faire réagir, c'est que peut-être tu m'attaques. Et j'ai montré ça dans ma réponse, le distract. J'ai considéré qu'il a dit mon nom quelque part. C'était une attaque. J'ai répondu en musique aussi, pour répondre à l'attaque musicale. Et ici, on se voit dans la vraie vie, s'il n'y a pas d'attaque physique, il n'y aura pas d'attaque physique venant de moi. Du coup, vous avez mon point de vue sur ce sujet-là. Alors, on va évoquer, bien sûr, la sortie de ton album, 8 titres. Quels sont les thèmes que tu abordes? J'ai de la trappe. Et la trappe, c'est un truc qui fait bouger. Voilà, c'est un rythme. En gros, en boîte, quand tu as de la bonne trappe, c'est un truc qui peut te faire kiffer. Ça fait bien chiller. La trappe, c'est pour la joie, en quelque sorte, bouger la tête. Et j'ai mon titre là, Triomphe. J'ai plongé ça dans un univers un peu plus sentimental. Voilà. J'ai fait du sentimental à ma manière. Donc, il y a un peu de sentimental dans l'EP. Il y a du brut. Et puis, il y a de la trappe. Très bien. Alors, vite fait, on termine l'émission, c'est la dernière question, je te rassure. SK07 fait un feat avec Imra, ensuite toi. Qui établit la connexion? Est-ce que c'est une forme de reconnaissance? C'est une forme de gratification pour ce que tu as fait pour lui, qu'Imra crée la connexion? Comment ça se passe? Mon son avec SK est venu d'une rencontre banale. Parce que Imra n'avait rien à voir là-dedans. Il n'était même pas au courant. Voilà, c'est juste que moi et mon petit grand frère SK, big up SK, moi et mon petit grand frère, on s'est rencontrés dans le même studio. Et dès qu'on s'est vu, j'ai su qu'il me connaissait, sans qu'on se soit vu. Et j'ai su que mon gars me connaissait, donc on s'est salué tout et tout. L'harmonie y était, et on s'est dit, mais c'est comment? On est au studio là, comme ça, et c'est parti de l'attaque. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui nous a mis en contact. J'ai croisé sur le plan de travail directement. Très bien. Monsieur Le Couteau, ça a été un vrai bonheur de vous avoir sur le plateau. Merci beaucoup. On t'attend peut-être sur une scène dans les prochains... Ouais, j'ai préparé un showcase ou... Ouais, je prépare un show dans un mois. Très bien. Dieu voulant. Amen. Voilà, parce que le jour de la sortie de mon EP, j'ai fait une release party. C'était le 30, l'EP est sorti le 31. Donc je compte remettre ça, un autre show, dans un mois si Dieu le veut. On sera là. Thank you very much. You're welcome. En prestation pour vous, Monsieur Le Couteau, merci. Plein succès à votre carrière. Merci à la cour.
Que Dieu veille sur vous aussi et sur la Côte d'Ivoire.